Et salut tous les amis, c'est Joris, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va parler de la blockchain Aptos. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube à travers une vidéo où on farmait de potentiels airdrops. Alors attention, dans cette vidéo, pour le moment, on n'a malheureusement pas encore eu d'airdrop. Il n'y a pas d'airdrop qui ont été annoncés, mais il y a eu quand même une énorme annonce puisque la blockchain Aptos va lancer son token, le APT. La blockchain est passée déjà en mainnet, donc sur le réseau principal, le réseau définitif. Et demain, donc au moment où je tourne la vidéo, alors je sais pas si je vais la poster mardi ou mercredi, donc ça dépendra. Hein. Si c'est mardi, donc c'est demain. Et si jamais je la poste mercredi, ça sera le jour même. Donc on va avoir le lancement du token APT sur énormément d'échanges, sur les plus gros échanges. Ça fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Donc là, dans cette vidéo, on va étudier la token économie du projet APT, du projet Aptos, pour voir si ça peut être judicieux de se positionner directement au niveau du listing ou dans les quelques heures qui peuvent suivre le listing, ou si plutôt il faut attendre, ou même carrément ne pas investir sur Aptos. Et si tu veux ne rien louper sur l'actualité des crypto-monnaies, mais aussi suivre quelqu'un qui investit son vrai argent et qui n'hésite pas à le montrer, hein, là vraiment, depuis plusieurs vidéos, je vous montre en direct mes investissements sur les cryptos et comment je gère mon portefeuille. Donc n'hésite pas, toi aussi, à venir rejoindre les 21 000 personnes qui ont déjà rejoint la communauté et puis aussi nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Donc on a Insta, TikTok et on a aussi un Discord si tu veux échanger avec les autres membres de la communauté. Tout est en barre de description. Allez, on passe sur la news la plus importante, donc le listing du token APT. Donc le token APT, c'est ce qui va permettre de payer les frais de transaction sur la blockchain Aptos, de participer à la gouvernance aussi du projet. Bref, c'est un token très important et il a donc été annoncé. Il va être listé le 19 octobre 2022 à 1h AM, donc ça correspond à 3h du matin, heure de Paris, si je dis pas de bêtises. Donc courage à toutes celles et ceux qui vont avoir le courage donc de se lever pour aller acheter en premier ce token. Ce token qui va être listé sur énormément d'échanges et pas des petits échangeurs. Pour le coup, vous voyez, on a du FTX, on a du Binance, on a du Coinbase, KuCoin, Bybit, Bitfinex, UOB. Bref, on a vraiment les plus gros échangeurs crypto qui sont sur ce token et c'est pas étonnant vu le projet qu'il y a derrière, vu l'équipe. Hein, je vous en avais un petit peu parlé dans la première vidéo. C'est un projet qui fait beaucoup parler de lui et là, on voit encore une fois la force de frappe que peut avoir ce projet. Cependant, je vous mets tout de suite en garde, il faut quand même se méfier au niveau du listing. Déjà, il va y avoir énormément de volatilité, ça c'est quasi une certitude, surtout vu où il va être listé. Et il faut se dire que énormément de retails auront les yeux rivés sur ce lancement parce que tout simplement, chaque gros échangeur a fait de la publicité sur ce lancement. On a beaucoup d'influenceurs, moi le premier aussi, j'en parle, hein, parce que forcément, il y a toute une ébullition autour de ce projet qui est quand même assez costaud. Et donc voilà, il y a beaucoup de retails qui sont au courant de ce listing demain. Et ça, à mon avis, les gros fonds, les grosses mains, les whales qui vont être derrière ce projet vont être très bien au courant. C'est peut-être voulu aussi de leur part ce modèle de communication. Tout s'est fait assez précipitamment. Le mainnet a été annoncé, il a été lancé, donc le réseau principal a été lancé. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais regardez ici si on prend donc le wallet Martial, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais en tout cas un des wallets principaux sur la blockchain Aptos. Voilà, on a les mainnets qui sont disponibles. Avant, on était sur le testnet. D'ailleurs, on l'avait fait aussi en vidéo et c'est pour ça qu'il y a des tokens. Mais voilà, ils ont lancé très vite le mainnet et là, ils lancent très rapidement le token aussi, listé sur tous les exchanges, donc ça fait énormément de bruit. Donc attention, ça peut clairement créer du FOMO chez les retails. Et si voilà, vous voulez investir sur du long terme, voilà, je vais pas spoil directement la conclusion, mais je pense que attendre un petit peu, ça serait pas vraiment dramatique. Donc comme je vous disais, ils ont lancé les choses assez rapidement. Là, on voit notamment la token économie qui a été publiée le 17 octobre. Donc vraiment, ça se fait très rapidement. On lance le token le 19 et on publie uniquement la token économie le 17. Donc pour étudier ça, c'est très rapide. Et en plus, c'est pas une token économie bien détaillée. Ils le disent eux-mêmes. Voilà, c'est juste une première version, une summary version donc de la token économie. C'est juste histoire d'avoir un petit peu quelques données clés. Mais clairement, c'est pas encore approfondi. Donc là, je vais vous la détailler et je vais vous donner mon avis, mais ça sera aussi à vous d'ailleurs de vous faire votre propre avis et de ne pas hésiter à me le donner en commentaire. Donc on va avoir une supply initiale d'1 milliard de tokens, c'est marqué juste ici, qui vont être potentiellement divisibles jusqu'à 8 unités derrière.
Et la plus petite unité s'appellera le Octa. Donc là, ils se prennent un petit peu pour le Bitcoin. Bitcoin, vous savez, les toutes petites unités, c'est des Satoshi. Donc là, c'est le même principe en gros. On enchaîne donc avec la distribution, hein, ça arrive très très vite, hein, vous allez voir la token économie est pas très longue, hein, je vais pouvoir vous la résumer de manière assez rapide. Donc on commence 51% direct pour la communauté, donc je vais vous détailler derrière, ils ont mis un petit paragraphe pour détailler à quoi ça correspond. Les core contributors 19%, la fondation 16,5% et enfin les investisseurs 13,48%. Et directement, la première chose qu'on peut constater, et de toute façon on le savait déjà, c'est qu'il n'y a pas eu de vente publique, donc tout s'est fait en interne, en privé, et ça c'est quand même un point important à noter. On poursuit avec la community, donc là je vais vous détailler chaque groupe de personnes, comment leurs tokens vont être distribués, s'ils peuvent les vendre directement ou non, s'ils sont bloqués. Donc pour la community, il s'agit donc de la fondation Aptos et de Aptos Lab, donc directement des membres de l'équipe. On a 410 millions qui vont directement dans les poches de la fondation Aptos et 100 millions pour le groupe Aptos Labs. Donc ça fait la moitié de la supply qui vont globalement dans la team du projet. Alors ils nous disent que c'est pour ces tokens vont servir à développer l'écosystème, à incentiver en gros des applications mais aussi des utilisateurs, donc en gros potentiellement des airdrops qui viendront pour les utilisateurs et aussi les applications. En gros ils veulent ramener des applications, ce qui est normal, hein. Toute blockchain souhaite ramener des applications sur leur blockchain, donc via ces tokens, donc c'est 50% de la supply, ils payeront des projets pour qu'ils viennent se développer sur leur blockchain. Mais attention, heureusement, c'est pas 50% là qui va être libéré directement. Ces tokens sont vestés, donc bloqués. Il y en a par contre 125 millions plus 5 millions qui vont être distribués directement et qui ont déjà été distribués normalement pour toujours pareil, distribuer aux projets, aux utilisateurs, faire des airdrops, développer la blockchain. Et 5 millions qui sont pour soutenir la fondation Aptos, donc soutenir directement l'équipe. Donc là, en gros, on a 130 millions déjà d'APT qui peuvent être potentiellement vendus sur le listing, qui ne sont pas en gros bloqués. Et enfin, dernier point ici, vous le voyez, on a donc sur 120e de la supply totale, là, des 510 millions, qui vont être donc reversés soit à la fondation Aptos, soit à la team Aptos Lab. Et ils pourront les vendre chaque mois, donc un 120e en gros va être débloqué pendant 10 ans. On poursuit avec les 50 autres % qu'il reste, donc qui sont distribués aux core contributors, à la fondation. Donc la fondation, vous pouvez le constater, pour l'instant ils se mettent plutôt bien, ils détiennent une bonne partie de la supply. Et enfin les investisseurs privés. Et pour rappel, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais je sais que dans les investisseurs privés on a du FTX Ventures, on a du PayPal Ventures, on a aussi Coinbase derrière je crois. Donc il y a des gros noms qui sont derrière ce projet, hein. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il fait autant parler de lui. Mais attention, hein, si jamais ces fondaires sont pas très scrupuleux et souhaitent dumper leur token, là on va voir s'ils peuvent le faire ou non. Et heureusement, ils ne vont pas pouvoir le faire puisque regardez ici, ils nous disent que donc les tokens sont bloqués pour tous les investisseurs pendant 12 mois après l'ouverture donc du mainnet, même 13 mois regardez, après le lancement du mainnet. En gros, à partir du 13e mois, donc après le lancement du mainnet, il y aura 3,3 divisé par 48 de la totalité de leurs tokens qu'ils doivent recevoir qui seront distribués chaque mois pendant 18 mois. Donc quand même, ça laisse un an avec 50%. Donc tout ça ici, en théorie, ils ne peuvent eux, ils ont interdiction de vendre, ils ne peuvent pas vendre, c'est bloqué pendant au moins un an. Et enfin, dernier point de cette token économie, ça va être l'inflation, parce que oui, le token APT va être inflationniste, puisque c'est une blockchain proof of stake, et il va donc y avoir des rewards de données pour sécuriser le réseau. En gros, vous allez déléguer vos tokens à des validateurs, et vous allez récupérer une rémunération en APT. Alors pour la première année, elle sera de 7%, et normalement, elle devrait descendre chaque année pour atteindre 3,25% d'inflation annuelle. Là, vous avez un petit graphique qui montre tout ça, donc vous voyez, on va dépasser le 1,5 milliard de tokens APT en circulation au niveau de 2030 à peu près. Donc voilà, ça c'est pour du très long terme.
Il nous remémore ici que en gros il y a 82% des tokens qui sont vestés actuellement, ce qui est vrai je pense, parce que là vous voyez on a déjà vu que 50% ici étaient bloqués, plus vous prenez ici la community, et bien c'est chaque mois qu'ils vont avoir des tokens, mais globalement il n'y a que eux qui sont libérables, là, les 130 millions d'APT, donc oui on doit pas être loin des 82%. Allez, je vais donc faire la conclusion et vous donner mon avis donc sur ce listing qui a lieu, donc je vous le rappelle, le 19 octobre à 3h du matin heure de Paris. Donc personnellement je trouve que ce n'est pas une catastrophe en termes de token économie. En gros, pour résumer, il va falloir avoir confiance dans la team puisque c'est elle qui détient la plus grosse partie des tokens. Donc est-ce que la team va vouloir dumper directement au listing ces tokens? Malheureusement, ça, je n'ai pas la réponse, je ne fais pas partie de la team Aptos. Donc en gros, ça va dépendre de vous si vous leur faites confiance ou non. Les investisseurs privés, ça semble être contrôlé puisque vous le voyez, ils nous ont dit qu'il y avait du vesting pendant au moins un an. Donc les investisseurs privés voilà, ne devraient pas dumper leurs tokens. Et donc voilà, ça va jouer au listing. Maintenant, comme je vous l'ai dit aussi au début de la vidéo, attention parce que c'est un projet qui est vraiment sous le feu des projecteurs. Donc justement, la team... potentiellement que la team va essayer d'en jouer, de vendre un petit peu des tokens pour se payer un petit peu, peut-être en réaccumuler une fois que la hype du listing sera passée. Donc personnellement, je serai assez méfiant et je ne rentrerai pas sur le projet donc directement au listing. Je vais le surveiller, enfin non, du coup 3h du matin, non, je ne le surveillerai pas, je regarderai le lendemain où on se trouve. Si le graphique me plaît, peut-être que je ferai un petit trade pour du court terme, mais pour du long terme, je pense que je vais quand même laisser passer quelques jours, quelques semaines peut-être pour voir comment se stabilise le graphique et voir si le projet me plaît toujours autant. Personnellement, j'ai quand même bien étudié le fondamental, donc ils ont un nouveau langage de programmation qui est apparemment bien plus sécurisé que la plupart des langages de programmation et notamment celui sur Ethereum. Donc c'est quand même un bon projet, ils ont des bons gars à la tête, des mecs qui ont déjà du savoir-faire dans le monde de la blockchain. Ils devaient notamment... ils ont même bossé sur le projet Libra de Facebook, donc voilà, c'est pas des peintres. Donc voilà, ça sera à voir dans le temps, mais au niveau du listing, en tout cas, je vais plutôt rester en stand-by et observer, je pense, voir comment tout cela se passe et me positionner peut-être un peu plus tard dans les jours ou semaines qui suivront. N'hésite pas toi à me dire ce que tu vas faire, ce que tu en penses de ce projet, vraiment je suis curieux de tous vous lire. Si jamais vous voulez participer au listing et que vous n'avez pas encore d'échanges, même bon, si vous regardez la vidéo en théorie, vous devrez déjà avoir des échanges. Si vous en voulez des nouveaux, n'hésitez pas, j'ai un petit lien en bas où je répertorie les échanges sur lesquels moi je suis. Si jamais vous passez par mon lien, eh bien ça soutient la chaîne YouTube et ça vous fait un petit bonus à vous en général. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous a aidé aussi, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.